Vous êtes-vous résigné à vous réveiller 2, voire 3 fois chaque nuit, simplement pour aller aux toilettes uniquement parce que vous avez plus de 50 ans? Beaucoup d'hommes pensent eux que le sommeil interrompu, l'envie fréquente d'uriner et un jet urinaire affaibli font simplement partie du vieillissement. Mais laissez-moi être parfaitement clair. Ce n'est pas le cas. Ces réveils nocturnes ne sont pas une fatalité. C'est un signal, un appel à l'aide silencieux de votre prostate. Chaque nuit, sans sommeil réparateur, vous vole de l'énergie, de la concentration et de la qualité de vie. Et avec le temps, aussi votre santé. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose d'étonnamment simple. Un rituel matinal composé de seulement 3 cuillères à soupe de certains aliments, capable de redonner de la force à votre prostate et de vous aider enfin à dormir toute la nuit. C'est simple, c'est naturel et c'est efficace à condition de le faire correctement. Je suis docteur Sophie Laurent. Depuis plus de 15 ans, je me consacre à la santé masculine, à la prévention naturelle et aux véritables causes des troubles de la prostate. Je constate sans cesse à quel point de petits changements ciblés dans l'alimentation peuvent apaiser une prostate irritée et hypertrophiée. Je suis ici pour vous transmettre ce savoir de manière claire, compréhensible et concrète, afin que, dès aujourd'hui, vous puissiez reprendre le contrôle de votre bien-être. Et avant d'aller plus loin, écrivez-moi rapidement dans les commentaires. Depuis quel pays me regardez-vous en ce moment? Je suis ravie de voir combien d'hommes cette information atteint. Allons droit à l'essentiel. La véritable puissance de ce rituel ne réside ni dans des préparations compliquées, ni dans des traitements agressifs. Elle réside dans 4 aliments bien précis et surtout dans le moment et la manière dont vous les consommez. Oubliez un instant les gélules, les poudres ou les méthodes invasives. Concentrez-vous plutôt sur un geste simple. 3 cuillères à soupe le matin, à jeun. Pourquoi est-ce si déterminant? Parce que votre prostate est particulièrement réceptive dans les premières heures de la matinée. Le corps n'est pas encore occupé par la digestion, les hormones sont en phase de transition et les processus inflammatoires réagissent plus sensiblement aux nutriments. C'est précisément à ce moment-là que nous intervenons. Ces aliments n'agissent pas isolément. Ils s'emboîtent les uns dans les autres comme des engrenages. L'un nourrit la prostate, l'un apaise l'inflammation, l'un protège les cellules et l'un soutient les voies urinaires. Et lorsque vous respectez cet ordre, la pression exercée sur l'urètre peut commencer à diminuer progressivement. Le jet urinaire redevient plus puissant et cette sensation de ne jamais pouvoir vider complètement la vessie commence à s'estomper. Le premier pilier de ce rituel est déterminant. Ce n'est pas un simple en-cas ordinaire. C'est un bouclier naturel pour votre prostate. Le premier aliment de ce rituel est la graine de courge. Et non, ce n'est pas un simple en-cas anodin. Pour votre prostate, c'est un véritable remède naturel. La clé réside dans un seul minéral, le zinc. Dans une prostate saine, le zinc est présent en très forte concentration. Mais dès que la glande commence à grossir ou à s'enflammer, ce taux de zinc chute de manière drastique. C'est précisément là que le problème commence. Le zinc est essentiel à la régulation des hormones masculines, et en particulier au contrôle de l'activité de la dihydrotestostérone. Lorsque cette hormone devient excessive, elle peut favoriser la croissance incontrôlée des cellules prostatiques, principale cause des envies fréquentes d'uriner, des réveils nocturnes et d'un jet urinaire affaibli. Les graines de courge apportent à votre prostate une dose de zinc hautement biodisponible, directement et exactement là où elle en a besoin. Mais ce n'est pas tout. Elles contiennent des phytostérols, en particulier le bêta-cytostérol. Cette substance végétale possède un puissant effet anti-inflammatoire et bloque les sites de fixation des molécules de dihydrotestostérone sur la prostate. Le résultat, moins de pression, moins de gonflement, un meilleur écoulement. Avec le temps, de nombreux hommes constatent que leur jet urinaire devient plus puissant et que cette sensation constante de vessie jamais complètement vide disparaît. Comment les consommer correctement? Juste après le réveil, avant même de boire de l'eau, du café ou de prendre le petit déjeuner, prenez 3 cuillères à soupe de graines de courge crues et mâchez-les soigneusement. Si cela vous semble difficile, vous pouvez les moudre légèrement et les mélanger avec une petite cuillère de miel naturel pur. Mais une chose est essentielle, restez à jeun. C'est uniquement de cette façon que le zinc pénètre rapidement et efficacement dans votre métabolisme et commence à apaiser l'inflammation de la prostate.
Et c'est précisément ici qu'intervient le deuxième aliment, car il détermine dans quelle mesure le prochain principe actif sera réellement absorbé. Le deuxième aliment pour une prostate d'acier est l'huile d'olive, mais pas n'importe laquelle. Il doit s'agir d'une huile d'olive vierge extra, issue de la première pression à froid. Qualité maximale, aucun raffinage, aucune concession. Pourquoi est-ce si important? Parce que cette huile est riche en acides gras monoinsaturés et surtout en polyphénols, des composés végétaux, dotés d'une puissance anti-inflammatoire qui, dans certaines études, est même comparée à celle de certains médicaments. Or, l'inflammation est le plus grand ennemi de votre prostate. Une prostate chroniquement enflammée ne fait pas que gonfler. Elle devient plus sensible, plus irritée et aggrave chacun des symptômes urinaires. L'huile d'olive agit ici comme un baume intérieur. L'acide oléique et les polyphénols qu'elle contient apaisent l'inflammation directement au niveau cellulaire. Mais l'essentiel est ailleurs. Cette huile est le vecteur. Elle permet au principe actif, protecteur suivant, de pénétrer efficacement dans les cellules de la prostate. Comment la consommer correctement? Immédiatement après les 3 cuillères à soupe de graines de courge, prenez 3 cuillères à soupe d'huile d'olive vierge extra. Oui, pure. Le goût peut sembler inhabituel au début, mais le corps s'y habitue rapidement. Si cela vous est difficile, vous pouvez mélanger l'huile avec le jus d'un demi-citron. Cela améliore le goût et soutient en plus l'équilibre interne de l'organisme. Une seule chose est essentielle. Votre prostate reçoit maintenant une dose concentrée de graisse anti-inflammatoire et réparatrice. Et ce sont précisément ces graisses qui préparent le terrain pour le troisième agent protecteur déterminant. Le troisième aliment est la tomate, plus précisément la tomate cuite ou transformée. Pourquoi pas crue? Parce que la tomate contient un agent protecteur exceptionnellement puissant, le lycopène. Ce pigment végétal rouge est l'un des antioxydants les plus efficaces pour la prostate. De nombreuses études montrent, encore et encore, la même chose. Les hommes ayant un apport plus élevé en lycopène présentent nettement moins de symptômes d'hypertrophie bénigne de la prostate et un risque réduit de maladies prostatiques plus graves. Le lycopène agit comme un bouclier interne. Il neutralise les radicaux libres, réduit le stress oxydatif et protège le patrimoine génétique des cellules de la prostate contre les dommages pouvant conduire à une croissance cellulaire incontrôlée. Mais voici le point décisif. Le lycopène n'est absorbé de manière optimale que lorsque la tomate est cuite et consommée avec des graisses. C'est précisément pour cette raison que nous avons introduit l'huile d'olive auparavant. Comment l'utiliser correctement? Après les graines de courge et les 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, prenez 3 cuillères à soupe de concentré de tomate, sans sel et sans additifs. En alternative, vous pouvez utiliser une demi-tasse de sauce tomate maison, préparée avec la même huile d'olive vierge extra. Si le goût est trop intense, vous pouvez le diluer avec un peu d'eau tiède. Ce qui compte n'est pas le goût, mais la forme concentrée et cuite. Ainsi, le lycopène arrive directement là où il est nécessaire, dans les cellules de votre prostate. Mais même une prostate en bonne santé peut souffrir lorsque les voies urinaires sont constamment irritées. Et c'est précisément ici qu'intervient le quatrième pilier. Le quatrième et dernier pilier de ce rituel matinal est la canneberge. Plus précisément, le jus de canneberge pur, sans sucre ajouté. Les canneberges sont connues depuis longtemps pour leurs effets bénéfiques sur les voies urinaires, et ce n'est pas sans raison. Elles contiennent des substances végétales spécifiques, appelées proanthocyanidines. Celles-ci agissent d'une manière presque invisible, mais essentielle. Elles empêchent les bactéries, en particulier E. coli, de s'adhérer aux parois de la vessie et de l'urètre. Pourquoi est-ce si important pour la prostate? Lorsque la prostate est augmentée de volume, la vessie ne se vide souvent pas complètement. L'urine résiduelle devient alors un terrain idéal pour les bactéries. Cela entraîne des irritations récurrentes, des infections et aggrave encore l'inflammation de la prostate. Les canneberges agissent ici comme une couche protectrice anti-adhésive. Elles rendent plus difficile l'installation des bactéries, tout en apaisant l'ensemble du système urinaire. Elles apportent également de puissants antioxydants qui réduisent donc les inflammations dans tout le tractus urinaire, y compris au niveau de la prostate. Comment les consommer correctement?
Juste après le concentré de tomate, prenez 3 cuillères à soupe de jus de canneberge pur, non sucré et sans additifs. Diluez ces 3 cuillères à soupe dans un verre d'eau pure et buvez lentement. Le goût est légèrement acide, presque amer, et c'est précisément le signe d'une forte concentration en principes actifs. Veillez impérativement à ce qu'il s'agisse de jus pur et non d'un nectar sucré, qui nuirait davantage à la prostate qu'il ne l'aiderait. Avec cette étape, vous commencez également l'hydratation douce de votre journée et préparez le corps de manière optimale au petit déjeuner. Et maintenant, il est temps de tout rassembler. Récapitulons maintenant cette routine matinale. Elle est simple, elle est claire, et elle fonctionne à condition d'être suivie avec constance, dès le réveil. D'abord, 3 cuillères réduites à soupe de graines de courge crues, soigneusement mâchées. Ensuite, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive vierge extra, pure ou avec un peu de citron. Puis, 3 cuillères à soupe de concentré de tomate ou de sauce tomate cuite. Et enfin, un verre d'eau contenant 3 cuillères à soupe de jus de canneberge pur. Cet ordre n'est pas le fruit du hasard. Chaque étape prépare la suivante. Les graines de courge apportent du zinc à votre prostate. L'huile d'olive apaise l'inflammation et transporte les principes actifs. Le lycopène de la tomate protège les cellules de la prostate. Et les canneberges maintiennent les voies urinaires propres et apaisées. Ensemble, ils forment un système de protection. Un rituel quotidien qui réduit la pression, renforce le jet urinaire et peut diminuer progressivement les envies nocturnes d'uriner. Mais voici un point très important. Même le meilleur rituel perd de son efficacité si certaines erreurs sont répétées jour après jour. Et ce sont précisément ces erreurs que commettent de nombreux hommes, souvent sans même s'en rendre compte. Click-cocked. Cette erreur paraît anodine, mais elle constitue l'une des raisons les plus fréquentes pour lesquelles de nombreux hommes doivent se lever 2 ou 3 fois par nuit. Le problème n'est pas la quantité de liquide. Le problème, c'est le moment. Si, au cours des 3 à 4 heures précédant le coucher, vous consommez encore beaucoup d'eau, de thé ou de fruits riches en eau, vous surchargez une vessie qui, en raison d'une prostate augmentée de volume, ne peut déjà pas se vider complètement. Le résultat, des envies nocturnes d'uriner et un sommeil fragmenté. La solution est simple. Buvez la majorité de vos liquides pendant la journée et réduisez volontairement les apports à partir d'environ 19 heures. C'est ici qu'apparaît une contradiction dangereuse. Beaucoup d'hommes boivent moins le soir, mais oublient de s'hydrater suffisamment pendant la journée. Un manque d'eau entraîne une urine fortement concentrée. Elle devient plus acide, contient davantage de déchets métaboliques et irrite en permanence la vessie et l'urètre. Cette irritation constante peut accentuer encore l'inflammation de la prostate. Une hydratation suffisante dilue ces substances irritantes, favorise le nettoyage des voies urinaires et réduit le risque d'infection. Beaucoup d'hommes retardent le passage aux toilettes parce qu'ils sont occupés ou pensent pouvoir attendre encore un peu. Mais c'est précisément ce comportement qui nuit gravement à une prostate sensible. Se retenir trop longtemps distend excessivement la vessie, l'affaiblit à long terme et crée une pression inverse qui surcharge davantage la prostate. Ma recommandation est claire. N'ignorez jamais la première envie d'uriner et mettez en place des horaires réguliers pour aller aux toilettes, même sans urgence extrême. Le café et l'alcool font partie des habitudes de nombreux hommes. Mais pour une prostate sensible, ils posent un problème. Tous deux ont un effet diurétique. Cela signifie plus d'urine, plus de pression sur la vessie et davantage d'envie nocturne d'uriner. Leur effet irritant est encore plus préoccupant. L'alcool, en particulier la bière, irrite directement la vessie et la prostate. La caféine peut provoquer des spasmes musculaires de la vessie et déclencher cette urgence soudaine, difficilement contrôlable. Il ne s'agit pas d'interdire totalement ces boissons, mais une réduction nette est essentielle surtout à partir du début de l'après-midi. De cette manière, vous protégez votre sommeil et soulagez votre prostate de façon perceptible. Cette erreur est souvent sous-estimée. Rester assis longtemps au bureau, en voiture ou sur le canapé exerce une pression constante sur la région pelvienne, exactement là où se situe votre prostate. Cette charge permanente favorise les congestions, détériore la circulation sanguine et accentue les processus inflammatoires. À cela s'ajoute le fait que le manque d'activité physique favorise le surpoids et l'excès de masse graisseuse est un facteur de risque bien connu des troubles de la prostate.
Même une activité physique simple agit ici comme un véritable médicament. Une marche rapide de 30 minutes par jour améliore la circulation sanguine dans le bassin, réduit l'inflammation et soutient le fonctionnement naturel de la prostate. Et cela nous amène au point le plus important de tous. Soyons honnêtes pour conclure. La santé de votre prostate va bien au-delà des simples réveils nocturnes pour aller aux toilettes. Lorsque vous pouvez dormir toute la nuit sans interruption, votre corps commence réellement à se régénérer. Les hormones responsables de l'énergie, de la force et de la vitalité sont à nouveau produites en quantité suffisante. Votre système immunitaire fonctionne plus efficacement, votre système cardiovasculaire est soulagé et votre clarté mentale revient. Un jet urinaire puissant, la sensation de pouvoir vider complètement la vessie, ne plus avoir à chercher constamment les toilettes les plus proches. Tout cela vous redonne de la liberté, de la confiance en vous, de la qualité de vie. Une prostate chroniquement irritée est souvent le signe qu'il existe un excès d'inflammation dans l'ensemble de l'organisme. En combinant ce rituel matinal simple des 3 cuillères à soupe à jeun avec l'évitement des 5 erreurs les plus fréquentes, vous ne faites pas seulement du bien à votre prostate, vous investissez dans votre santé globale. La nature met à votre disposition des outils simples et efficaces. À vous de choisir de les utiliser. Commencez dès aujourd'hui. Observez votre sommeil. Ressentez le changement de votre énergie au fil de la journée. Et si vous avez le sentiment que ces informations pourraient également aider un ami, un frère ou un collègue, alors partagez ce savoir. Donnez un j'aime à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et restez à l'écoute car votre santé n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat de décisions conscientes.